Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une grande première, le sommet Bitcoin francophone. Et attention, ce n'est pas juste un événement de plus pour parler de technologie, non. L'idée ici, c'était vraiment de construire un récit complètement nouveau. Un récit qui, on va le voir, s'ancre dans des réalités humaines très très concrètes. En fait, tout est parti d'une observation assez simple sur la conversation mondiale autour du Bitcoin. Il manquait clairement une voix, ou plutôt il manquait enchères de voix, des voix qui se sentaient un peu isolées. Voilà, le constat est posé, Bitcoin c'est universel, bien sûr, mais la communauté francophone, elle, se sentait fragmentée, un peu à la traîne. Ce sommet a donc été la réponse pour essayer de rassembler tout ce monde, pour connecter les gens et surtout pour donner une plateforme à tous ces bâtisseurs. C'est une idée centrale qui est émergée du sommet, proposée par l'une des intervenantes. Et si on voyait Bitcoin différemment? Si on arrêtait de le voir comme une technologie froide, un simple code informatique, pour l'imaginer comme quelque chose d'organique, comme un arbre vivant qui grandit et qui, à terme, porte des fruits. Forcément, pour qu'un arbre pousse, il lui faut un bon sol. Et pour beaucoup de gens dans le monde francophone, le sol financier actuel, il est tout sauf fertile. Il est même profondément défaillant. Et c'est justement ça qui rend la recherche d'un nouvel outil si urgente. Ce chiffre, il est brutal. 221%. C'est l'inflation annuelle au Liban en 2023. Ça montre de manière tragique comment une monnaie traditionnelle peut juste s'effondrer. On parle des économies de toute une vie qui partent en fumée, d'un pouvoir d'achat complètement anéanti. Et voilà un autre chiffre qui parle de lui-même, 10%. C'est ce qui est perdu, en moyenne, en frais quand on envoie de l'argent vers certaines régions d'Afrique. C'est énorme. C'est toute la valeur qui est captée par des intermédiaires en cours de route. Un vrai obstacle au développement. Cette citation, elle est incroyable. Elle nous fait passer des chiffres froids à la réalité du quotidien. L'instabilité financière, ce n'est pas un concept abstrait, non. C'est une présence constante, presque un membre de la famille, qui façonne la vie des gens, jour après jour. Bon, si on a besoin d'un nouvel outil, de ce fameux nouvel arbre, il lui faut évidemment un tronc solide. Une fondation qui soit vraiment résiliente. Et cette solidité, elle se trouve au cœur même de la conception de Bitcoin. Voilà, la définition la plus simple. Le point clé à retenir ici, c'est l'absence d'autorité centrale. C'est un système qui ne repose pas sur des décisions politiques, mais sur ses utilisateurs et sur des règles mathématiques pures. Là, la différence fondamentale saute aux yeux. D'un côté, un système où on peut créer de la monnaie à l'infini, sur décision d'une poignée de personnes, et de l'autre, un système avec une rareté qui est programmée, qui est immuable et qui ne dépend de personne. C'est ça, le changement de paradigme. Allez, passons de la théorie à la pratique. Voyons un peu comment cet arbre commence déjà à porter ses fruits. Quels sont les bénéfices tangibles, concrets, pour les gens sur le terrain? Attention, on ne parle pas de cas d'usage futuristes ou hypothétiques. Ce sont des exemples bien réels qui ont été partagés pendant le sommet. Ça montre que l'utilité de Bitcoin va bien au-delà de la simple spéculation financière qu'on voit parfois dans les médias. Ce parallèle avec l'arbre de carité évoqué au sommet est vraiment puissant. Il faut 15, parfois 20 ans pour qu'il donne ses premiers fruits. Mais après ça, il produit pendant 300 ans. C'est une image incroyable pour nous rappeler que Bitcoin, ça encourage une vision à très long terme. Un contraste saisissant avec la pensée financière ultra court-termiste qui domine notre époque. Maintenant, l'idée, ce n'est plus de se concentrer sur un seul arbre. C'est de voir toute la forêt qui est en train de pousser. C'est ça, l'image de la communauté francophone. Un écosystème qui se construit, qui se renforce et qui grandit. Les chiffres du sommet le montrent bien. Ça donne une idée de l'ampleur et de la diversité de cette forêt naissante. 53 intervenants, 21 pays. On parle d'un mouvement de penseurs, de créateurs, d'entrepreneurs qui est vraiment mondial. Et c'est ça le point crucial finalement. La vraie force de tout ça, elle ne réside pas seulement dans le code informatique. Elle est dans le réseau humain qui le cultive, qui l'adapte et qui lui donne un vrai sens dans des contextes parfois très très différents. Et on termine là-dessus avec cette question franchement percutante posée par Carole Tawema. Une question qui ne parle plus de technologie, mais qui nous est adressée à nous, à chacun de nous. Aurons-nous le courage de nous saisir de cet outil pour affirmer notre liberté, pour préserver notre pouvoir de vivre, pour construire un avenir différent? C'est une réflexion qui, au fond, va bien au-delà de Bitcoin.